Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de 100% quintet curieux sur l'hippodrome d'Auteuil ce mardi 25 juin 2024. Lors du prix d'achat en handicap de catégorie disputé sur 3600 mètres écuries réunis, 18 concurrents âgés de 5 ans et plus. Oui, vous l'avez entendu, 18 concurrents, donc la tâche ne s'annonce pas facile, mais quelques bonnes bases sortent du lot, comme les numéros 2 Alité ou numéro 11 Merci d'être. Donc avec 18 partants, on va rapidement attaquer la liste des 18 partants avec d'entrée de jeu Las Wolfer qui évolue sur le parcours de son unique sortie victorieuse, mais sa marge de manœuvre est tout de même limite dans le haut du tableau d'un tel handicap. Le numéro 2 Alite donc aura ma confiance et est proche d'une nouvelle victoire. Le numéro 3 King of Run possède de très jolis restes du haut de ses 9 ans. D'ailleurs, sa dernière fin de course est à relever. Le numéro 4 Dinosaure qui vient de s'imposer avec de la marge à l'étage inférieur tente sa chance dans cette catégorie avec quelques ambitions. Le 5 Itador est plus confirmé en province et viendra dans un second choix, tout comme le numéro 6 Autour de Minuit dont la régularité n'est pas exemplaire. Le numéro 7 Idole du Chénet vient de prouver sa compétitivité en 53 de valeur, mais malgré tout elle effectue ses premiers pas à Auteuil et donc cela pose un petit souci, donc on va quand même la garder en fin de combinaison. Le numéro 8 Iniso du Gouette alterne avec réussite les balais et le cible et même confirmé à ce niveau de la compétition, il mérite un large crédit. Le numéro 9 Tonnerre du Temps dont la saison 2024 est pour le moment décevante viendra en retrait avec le numéro 10 Lucifer Détaillé qui passe un sérieux test quand même sur la butte Mortemart. Le numéro 11 Mercines reste sur une fin de course de choix dans la course clé du 8 juin dernier et mérite un large crédit. Le 12 Magnolia est décevant depuis le début de la saison et sa tâche s'annonce compliquée. Quant au 13 Jury Bleu, sa récente course de rentrée dans une classe 3 de qualité plus que prometteuse, sa place est également à l'arrivée. Par contre, le numéro 14 Infante de Somoza qui n'a qu'une seule course de rentrée dans les jambes pourrait encore manquer face à des concurrents endurcis et aux dents longues. Les numéros 15 Henri Boulard et 16 Forza qu'on ne présente plus dans ce type de tournoi devraient également répondre présent lors de la phase finale. Par contre, les numéros 17 Goliath et 18 Matt Knight sont quand même limités dans une telle première épreuve, mais malgré tout, on ne peut pas les interdire pour lutter pour les places en fin de combinaison. Donc vous avez compris, 18 concurrents dans cette épreuve, cela s'annonce compliqué, très ouvert, mais bon, en attendant, on va passer à la prochaine rubrique, le papier. Voilà de retour donc pour la deuxième rubrique, le papier attaquant d'entrée de jeu avec le numéro 2 Alité dont je ne vais pas trop m'attarder sur candidature. Vous allez dire c'est votre cheval de tête, mais vous ne vous attardez pas trop dessus, mais bon vous allez comprendre, on en reparlera un peu plus tard. Mais donc pour Alité, côté statistique, il s'est imposé pour son unique association avec Dylan Ubeda, vient de prouver sa compétitivité dans la course clé en 33,5 de valeur sur ce parcours. Il dépend d'un entraînement en verve qui est celui de Mathieu Pitard qui vient d'enlever l'événement de samedi dernier sur l'hippodrome de Compiègne en plat avec un certain Capani. Donc bref, écurie en forme, cheval en forme, tous les feux sont au vert. Et donc on va enchaîner avec le numéro 11 Mercinette et c'est là où je veux en venir. C'était lors de la course clé donc du 8 juin dernier. Vous pouvez voir Mercinette après avoir attendu à l'arrière-garde a bien progressé au centre de la piste, a très bien sauté son dernier obstacle et est venu lutter avec Alité pour les toutes premières places et lui a même arraché le premier accessi dans les ultimes foulées, prouvant qu'elle pouvait très bien lutter en 51,5 de valeur dans des épreuves de ce genre. De plus, elle va dans tous les terrains, dépend du redoutable entraînement de Yannick Foin et son association avec son jockey du jour, Liam Beaubois, affiche 100% de réussite avec à la clé une victoire. Donc là, on va enchaîner avec le numéro 13, Julery, qui vient de très bien se comporter lors du premier lit noir le 20 mai dernier dans une classe 3 de qualité. Vous pouvez voir la casaque marron dans le siège des leaders qui tout au long du parcours a très bien lutté, je répète, avec des chevaux de grande qualité. Il a pris la 3e place ce jour-là et a prouvé qu'il pouvait s'adapter à la butte Mortemart. D'ailleurs, il restait, avant d'effectuer cette rentrée, sur une très bonne 3e place dans une épreuve de ce genre du côté de Pau, et il mérite ici un large crédit. Vous pouvez donc le suivre en confiance. D'ailleurs, mes deux préférés, j'enchaîne avec le numéro 4, Dinosaure, dont la récente victoire a été acquise avec une réelle autorité. C'était une 2e épreuve également le 8 juin dernier sur la butte Mortemart, et après avoir patienté, il a progressé en dehors dans le tournant final, a bien prolongé son effort sur le plat et a contrôlé la situation jusqu'au passage du poteau. Certes, il va devoir évoluer avec une pénalité, mais je le pense capable de continuer sur sa lancée, d'autant qu'il affiche 2 succès sur ce parcours et dépend du redoutable entraînement de Marcel Roland qui s'est gentiment préparé ses chevaux pour ce type de tournoi. Et bon,
bon, si vous n'avez pas reconnu sa casaque lors de la course clé, c'est tout simplement celle d'Antoine Gilbert, casaque verte, donc qui a progressé en dehors dans le tournant final. Mais bon, je vous invite donc à suivre Dinosaure qui pourrait bien continuer sur sa lancée et pimenter le rapport, car je pense qu'il y aura une petite cote à l'arrivée. Et pour finir, pour mon 5e cheval de ma sélection, c'est le numéro 3 King of Run, et on va revenir à la course clé du 8 juin dernier sur ce parcours d'Alité et Mercinet. Et si vous pouvez revenir en arrière et faire un replay sur cette épreuve, vous allez voir la casaque violette qui, après avoir longuement attendu, a progressé tout à l'extérieur et s'est très bien allongé entre les deux derniers obstacles, tout en prolongeant son effort sur le plat pour échouer aux portes des places. Pour en revenir à ce King of Run, il a déjà pris 7 places en 15 tentatives à ce niveau de la compétition. Il affiche 20 sur 31 sur les balais de la butte Mortemart, avec à la clé 4 victoires, et dépend également du redoutable metteur au point qui est Yannick Foin, qui, je ne vous le représente plus dans ce type de tournoi, pourrait également répondre au présent. Donc vous avez mes 5 chevaux à suivre en priorité. Je le répète, il y a 18 partants dans cette épreuve. Cela reste une course très homogène, mais bon, je pense que ces 5 chevaux pourraient tirer leur épingle du jeu, et donc je vous conseille de les suivre en confiance. Donc nous voilà pour la conclusion de cette émission qui, j'espère, vous l'aura plu. Donc vous avez compris, 18 partants, il n'est jamais simple, surtout sur les balais de la butte Mortemart, d'analyser une telle course. Mais bon, je pense que mes 5 chevaux ont une chance prépondérante dans cette épreuve. Donc d'ailleurs, je vais vous les donner. Il s'agit des numéros 2, 11, 13, 4 et 3, avec quand même une préférence pour les numéros 2 et 11 qui seront quand même favoris, mais il s'agit quand même de 2 bons points d'appui. Je vous invite pourquoi pas jouer ces 5 chevaux en quintet, histoire d'accompagner la course. Mais pour les amateurs de CPC, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent l'émission, je vous conseille de suivre le 602 Alain Thérault dans le prix de Chantilly, également sur la butte Mortemart. Le cheval a été préservé spécialement pour cet engagement, et d'ailleurs il vaut tous les jours une épreuve de ce genre, donc je vous invite à le suivre en très grande confiance. Et aussi je vous invite à vous abonner à la chaîne de Pariteur pour pouvoir suivre gentiment toutes nos vidéos. Vous pouvez également laisser un petit commentaire, voir votre pronostic dessous. Nous sommes là pour discuter avec la communauté, et je vous remercie donc de votre attention et je vous dis à très bientôt.